Salut à tous, moi c'est Jacob de AJC Design et bienvenue sur ma chaîne. Vous avez déjà été confronté à ce problème de faire face à une page blanche lorsque venait le temps de concevoir une affiche, tout simplement parce que vous ne saviez pas par quoi commencer ou même à cause d'un manque d'idées. Aujourd'hui, je vais partager le processus créatif structuré en 4 étapes simples que j'utilise pour concevoir toutes mes affiches. Que vous soyez débutant ou que vous cherchez à optimiser votre processus de travail, cette méthode est pour vous. Restez jusqu'à la fin car nous allons appliquer ces étapes ensemble pour créer le visuel de l'événement les 21 soirées de prière que vous voyez à l'écran. Trêve de bavardage, c'est parti pour le processus. L'étape 1, les consignes. C'est la fondation de notre projet. Donc un bon design commence par une compréhension totale de ce qui est demandé. Donc à cette étape, on va s'assurer de bien lire le brief, de comprendre quel est le message, le style visuel, la palette de couleurs, les typographies, les logos et les images qui nous sont demandées pour notre projet. Donc plus on aura d'informations à cette étape, moins on va être bloqué lorsque viendront les prochaines étapes. Donc pour notre affiche des 21 soirées de prière, les consignes sont claires. Donc comme on peut le voir ici, je vais souligner pour mettre en évidence. Ces 21 soirées de prière qui vont se tenir du 9 décembre au 29 décembre 2025 de 23h30 à 1h du matin en ligne sur la plateforme Zoom. Et ici, comme on peut le voir, on a une contrainte très importante à respecter ici que je vais mettre aussi en évidence. On nous dit ici que l'affiche doit représenter à la fois le côté soirée et le côté prière. Donc ce sera à nous de décider quel style qu'on va adopter pour pouvoir représenter cette contrainte qui est illustrer le côté soirée et le côté prière sur notre visuel. Quelles sont les couleurs, la typographie qu'on va mettre sur notre affiche pour vraiment respecter cette contrainte-là. L'étape 2, l'inspiration. Donc une fois qu'on a pris conscience de notre brief et des consignes, on va se lancer à la recherche d'inspiration. Donc pour cette étape, j'utilise principalement Pinterest, Instagram, Facebook et Behance pour rechercher des créations visuelles qui correspondent au style qui m'a été demandé dans mon brief. Donc un conseil que je peux donner aux débutants, au début, n'hésitez pas à faire du copier-coller. Essayez de reproduire exactement les effets, les compositions que vous voyez lors de votre étape de recherche d'inspiration parce que c'est le meilleur moyen de progresser et de développer votre propre style. Donc moi, je vais effectuer ma recherche d'inspiration et une fois que j'ai terminé, je viendrai vous présenter les visuels que j'ai trouvés intéressants lors de ma recherche d'inspiration. Voici quelques visuels que j'ai sélectionnés lors de ma recherche d'inspiration sur Pinterest. Je les ai choisis parce que j'aimais la composition de certains. Pour d'autres, ce sont les couleurs ou la typographie qui ont retenu mon attention. Ce visuel en particulier me plaît beaucoup à cause de la posture de prière de l'homme sur l'image. Donc je vais essayer de trouver soit la même image ou une image similaire où on voit le corps de la personne en entier pour pouvoir l'intégrer sur mon affiche. L'étape 3, la recherche d'éléments. Donc, nous avons trouvé de l'inspiration pour notre affiche à l'étape 2. Maintenant, nous allons passer à la chasse au trésor. Donc, on va réunir tous les éléments nécessaires pour construire notre visuel. Donc, nous aurons besoin d'un fond pour notre affiche, des logos, de la typographie, d'une palette de couleurs et des icônes. Donc, cette étape-là va garantir qu'on ait tout en main avant d'ouvrir notre logiciel pour créer. Donc, je vais effectuer cette étape-là de mon côté pour gagner en temps. Et une fois que j'aurai tous les éléments réunis, je viendrai vous les présenter et on passera à l'étape 4 pour la création. Ok, j'ai terminé ma recherche d'éléments. Donc pour cette image, j'ai donné ce message à l'intelligence artificielle Claude pour qu'il puisse me générer un prompt que j'ai ensuite donné à Sora de ChatGPT pour qu'il puisse générer cette image qui va être utilisée dans l'arrière-plan de mon affiche. Et j'ai fait de même pour cette image. Je lui ai donné ce message pour qu'il puisse me générer un prompt que j'ai donné par la suite à Gemini de Google pour qu'il génère l'image de l'homme dans la posture de prière qui va être utilisée sur mon affiche. Cette image, je l'ai téléchargée sur Pixel
pareil pour cette image aussi. En ce qui concerne les icônes, donc je les ai téléchargés sur Flaticon. Pour les logos, donc ici le logo ciel ouvert, c'est le logo du thème de l'année au sein des églises Vase d'honneur. Donc on a également aussi le logo de l'église Vase d'honneur. Ensuite de ça, pour la palette de couleurs, donc j'ai choisi du orange, du jaune doré, du rouge bordeaux, du blanc et du bleu nuit. Et pour la typographie, j'ai choisi Aptumi que j'ai téléchargé sur Dafont, et la typographie Gronde que j'ai également téléchargé sur Dafont. Et pour finir, la typographie Gotham que j'ai téléchargé sur Adobe Font. Étape 4, la création. Donc arrivé ici, on va ouvrir notre logiciel Photoshop et on va commencer à créer. Donc maintenant, nous allons créer notre affiche sur les 21 soirées de prière en appliquant nos 4 étapes que nous avons vues dans la première partie de cette vidéo. Donc pour ce faire, on va paramétrer ici notre plan de travail. Donc on va renommer notre plan de travail affiche 21 soirées. On va travailler en pouces. Donc pour la largeur, on va mettre 20. La hauteur, on va mettre 11 pouces. L'orientation paysage, résolution 300. Pour le mode de colorimétrie, on reste en couleur RGB. Et pour la couleur de l'arrière-plan, on reste sur le noir. Une fois que c'est bon, on va cliquer sur créer. Donc avant de commencer, on va venir ici dans affichage, repères, nouvelle disposition des repères pour installer nos repères qui vont nous permettre de pouvoir bien positionner nos éléments sur notre affiche. Donc l'entête, on va mettre 215, à gauche on va mettre 226 pixels, en bas on va mettre 215 pixels et à droite 226 pixels. Une fois que c'est bon, on va cliquer sur OK. Donc, on va venir ici importer notre première image. Donc, on va agrandir ici notre image, qu'elle puisse fitter avec notre plan de travail. Une fois que c'est bon, on va cliquer sur valider. On va venir ici sélectionner notre outil de sélection et on va prendre le ciel sur notre image. Ensuite de ça, on va venir ici sur le masque de fusion. On va cliquer dessus pour garder juste notre ciel. Ensuite de ça, on va importer notre deuxième image. Et on va ici étirer notre deuxième image, qu'elle puisse fitter. Une fois que c'est bon, on clique sur OK. On va sélectionner notre image ici et on va changer le mode de fusion ici en venant sur cette zone là. On va mettre ça en éclairci. Ensuite de ça, on va venir importer une autre image, donc l'image de la lune, qu'on va positionner de ce côté. Diminuer un peu. On s'assure que c'est sélectionné. On va venir ici appliquer un masque de fusion. Sélectionner notre outil efface. Augmenter la taille. Et on va venir effacer CTRL Z. On s'assure aussi que notre arrondi n'est pas sur net mais sur flou. Une fois que ça c'est bon, c'est fait, on va venir ici dans notre mode de fusion et on va choisir
densité linéaire ajoutée. Sur notre image de lune, on va venir ici dans Réglages et on va ajouter l'effet de luminosité et on va mettre ça, on s'assure ici que l'effet est incrusté sur notre image. On va mettre ici pour la luminosité moins 61 et puis ici 36. Par-dessus mon effet de luminosité, je vais rajouter un nouveau calque avec le plus. Je m'assure que la couleur ici est sur le blanc. Je sélectionne mon outil pinceau. Et je mets ça en incrustation pour le mode de fusion. Donc là, je vais venir ici dans Réglages et je vais rajouter un effet de teinte et de saturation. Donc pour la teinte, je vais mettre 36. Et pour la saturation, 24. Donc je vais tout sélectionner. Je sélectionne le premier effet et mon arrière-plan en maintenant la touche Shift, CTRL G. Je peux renommer ça BG pour background. Ensuite de ça, je vais venir importer la même image. Et cette fois-ci, j'agrandis. Clic droit. Je viens ici sur symétrie axe horizontal pour changer. Et cette fois-ci, je vais venir prendre mon outil de sélection et cette fois-ci sélectionner juste le sable, masque de fusion, CTRL T, clic droit, distorsion. Sur la nouvelle image que je viens d'intégrer, je vais venir dans Réglages ici et je vais intégrer un effet de luminosité. Je m'assure que l'effet est incrusté. Pour la luminosité, je vais venir mettre 23. Et pour le contraste, on sera à 13. Ensuite de ça, par-dessus l'effet de luminosité, je vais venir encore dans Réglages et je vais intégrer un effet de courbe. Je m'assure que l'effet est incrusté et je vais venir assombrir un peu mon image. Une fois que c'est fait, je vais rajouter un nouveau calque. Clic droit, créer une incrustation. Ensuite de ça, je viens ici et je vais changer la couleur ici en bleu nuit. Je clique sur OK. Je viens sélectionner mon outil ici pour la peinture. J'applique ma couleur et je vais diminuer ici l'opacité. Maintenant, je vais venir importer la même image encore. Et je m'assure de bien l'agrandir. CTRL T. Faire remonter. Je viens sélectionner encore mon outil de sélection. Je prends encore le sable. Masque de fusion. CTRL T. Et je peux faire baisser ça légèrement. Et je clique sur OK. Par-dessus cette nouvelle image, là, je vais venir encore dans Réglages. Chercher mon effet de courbe. Et je vais tirer. Je m'assure que c'est par-dessus. Sur mon clavier, je vais faire commande I ou CTRL I. Et je m'assure que
avant de cliquer sur commande I ou bien CTRL I, que c'est le masque qui est sélectionné, je viens prendre ici le pinceau, j'augmente la taille et je vais venir appliquer mon effet. Avant d'appliquer mon effet, je vais diminuer ici la force de mon pinceau et je vais venir appliquer mon effet dans les coins et en bas de mon image. Ok, parfait. Ce qu'on peut faire, on peut même sélectionner toutes les images et les effets qu'on vient de faire et puis intégrer dans le dossier background. Et là maintenant, on va commencer à placer maintenant nos logos dans le footer et nos informations dans le header. Ok, donc je vais changer la couleur des icônes des réseaux sociaux en blanc. Donc, double clic, incrustation de couleur. Je vais changer également la couleur du logo ciel ouvert, mettre aussi en blanc. Et là, par-dessus les icônes des réseaux, je vais venir écrire Vase d'honneur Gatineau en minuscule. Donc, je change la couleur ici pour mettre en blanc. Et je vais utiliser la typographie Gotham pour ça. Ok, parfait. Donc, nos éléments sont positionnés. On va venir sélectionner encore notre petit texte et venir écrire ici Vase d'honneur Gatineau une fois de plus, mais cette fois-ci en majuscule. CTRL T. Je viens positionner ça dans le haut. Et je vais venir ici dans la section caractère ici. Et je vais venir appliquer mon effet d'étirement. Je m'assure que ça touche ma grille. Je vais CTRL T pour augmenter même mon texte. Et je peux diminuer mon effet d'étirement. Ok, parfait. Une fois que c'est bon, on peut enlever nos grilles. Donc là maintenant, on va venir commencer à écrire nos informations pour nos 21 soirées de prière. On sélectionne nos petits textes ici. Mais avant même ça, on va venir organiser d'abord notre plan de travail, très important. On sélectionne tous nos éléments, CTRL G, et puis on peut renommer ça, je prends élément.
Ensuite de ça, on sélectionne l'outil texte. On enlève notre effet d'étirement. Ici, on va venir chercher la typographie. Tumi. On va écrire 21. CTRL T. On augmente. On va venir ici faire rapprocher nos lettres, nos chiffres. Parfait. Augmenter la taille. Parfait. Ensuite de ça, on va venir sélectionner le petit texte encore. On va chercher cette fois-ci Gronde, je pense, la typographie. Donc on recherche la typographie Gronde. On vient enlever encore une fois de plus l'effet. Agrandi. Et en majuscule, on va écrire soirée. On vient placer ça juste là. CTRL G pour dupliquer. Et on va écrire prière. On sélectionne les deux. Et on va aligner ça ici. On rapproche. Nos éléments. On sélectionne le 21. On va chercher notre grille ici pour s'assurer que nos éléments sont alignés. Donc on sélectionne encore prière et soirée. On clique sur OK. OK, parfait. Maintenant, par-dessus prière et soirée, on va venir sélectionner notre outil ici, ellipse. Et on va rajouter un nouveau calque. On va maintenir la touche Shift pour créer un cercle parfait. Et là, maintenant, on va venir ici, changer et prendre la couleur rouge. Cliquez sur OK. Sélectionnez notre outil pot de peinture et venir appliquer ici notre couleur. Une fois que c'est bon, on clique sur désélectionner. CTRL T. On va mettre ça au centre. Par-dessus ça, on va venir sélectionner notre petit texte. On change la typographie ici, on choisit Gotham. Groupe. Et on va écrire. Un instant, on commence le processus. Gotham. Groupe. Et on va écrire 2. CTRL T. CTRL T. On vient, on positionne ça juste là, on zoom, on va ajuster. OK, parfait. Maintenant on peut sélectionner le cercle et le 2 pour agrandir légèrement. Sur le 21, on va intégrer un effet de dégradé, donc double clic, incrustation de dégradé. On va venir ici, couleur foncée, on va chercher du orange, un orange plus foncé,
Peut-être un truc comme ça. Ok. Et on va appliquer la même couleur, mais un ton un peu plus clair. On va appliquer OK. OK. On peut allumer encore un ton plus clair. C'est parfait. Ou, on va aller sur le ton. Ouais, sur ce ton. OK, là c'est bon. Et là, on va cliquer sur OK. Ensuite de ça, je vais intégrer aussi le même effet de dégradé sur soirée et prière. Donc, je fais un contrôle. Je sélectionne les deux et un contrôle G pour les grouper. Je vais nommer ça soirée. Double clic. Incrustation dégradée. Cette fois-ci, on va pas mettre du orange. Chercher un ton de gris ici. Et de l'autre côté du blanc. C'est OK. C'est bon pour moi, je clique sur OK. Et puis là, je vais revenir encore sur le 21. Je vais intégrer un autre effet, donc double clic. Ombre interne. Là, je vais jouer un peu avec la distance. Ça me paraît bon. Je clique sur OK. Je vais intégrer aussi le même effet sur le cercle 2. Cette fois-ci, je vais diminuer légèrement. Parfait, là, ça me paraît bon. Une fois que c'est bon, je sélectionne tout, CTRL G et je vais nommer ça 21. Je trouve le 21 un peu trop clair, donc double clic. Et je vais venir ici. Voilà, parfait, pour faire ressortir le côté un peu sombre. Je clique sur OK. On va venir intégrer d'autres grilles. Trouver le centre de notre affiche. On sélectionne nos 21 soirées. On va déplacer pour centrer. Parfait. Ensuite de ça, on va venir ici dans notre outil ici, chercher l'outil rectangle et on va créer un rectangle à peu près de cette dimension. On va chercher la couleur du bas. Orange un peu plus foncé. Je pense que ça devrait faire l'affaire. Ok, parfait. Donc, on centre. Et on peut faire monter ça légèrement. On clique sur OK. Voilà, maintenant ce qu'on va faire, on va dupliquer le rectangle qu'on vient de faire. On va le mettre en arrière. Et on va chercher un autre ton un peu plus clair. C'est OK. Et on va venir ici dans aspect. Et on va changer. Ensuite de ça, le rectangle qu'on vient de dupliquer, qu'on a mis en arrière, on va le sélectionner et puis on va appliquer une légère rotation sur le rectangle pour qu'on puisse le voir déborder. Maintenant, si on zoome,
On se rend compte que ça nous donne notre effet qu'on veut ici, mais ça a besoin d'ajustement. Donc on va faire CTRL T, clic droit, distorsion. On va enlever les côtés qui dépassent et pour ajuster le côté ici. On va faire de même pour l'autre côté. Une fois que c'est bon, on va cliquer sur OK. Oui. Et là, j'ai mon effet. Donc, je peux sélectionner les deux. Clic droit, convertir en objet dynamique. Pour les fusionner. OK. Donc, maintenant, on va placer nos informations. Donc, c'est-à-dire la date, l'heure et où est-ce que ça va se passer. Donc, pour cela, on va utiliser la typographie Gotham. Bold. Donc, pour la date, c'est... Et la date, on va écrire toutes nos informations en majuscules. C'est du 10, du 9 plutôt. Décembre. On change la couleur pour mettre du blanc. Ok. CTRL P. Augmente légèrement la taille. CTRL J pour dupliquer. Au 29 décembre. Donc je duplique le 29. Et là, je vais écrire le... Donc, c'est de 23 heures. Je duplique encore une fois de plus le 23 heures pour qu'il le reste. Une heure. Et je sens. Je duplique encore le 1 heure. Pour écrire où est-ce que ça va se passer. Donc, en ligne. Duplique une fois de plus. CTRL J. Saison. Je peux changer la couleur du zoom, le mettre en bleu nuit. Parfait. Donc, une fois que nos informations sont marquées, je vais regrouper ça en catégories. Donc, la date ensemble, l'heure ensemble. Et où est-ce que ça va se passer ensemble. Donc, je sélectionne tout, CTRL G. Une fois que c'est fait, je vais tout sélectionner. Et je vais venir m'assurer ici que l'espace entre tous les éléments est le même. Ensuite, je vais m'assurer aussi que c'est aligné comme il faut sur
la même ligne. Et je vais faire CTRL T pour venir centrer. Et je clique sur OK une fois que c'est bon. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir entre mes éléments, rajouter des traits. Donc, je sélectionne mon petit rectangle ici, je zoome. Ok, parfait. Donc, je renomme date. Et zoom. Je sélectionne tout. CTRL G. Je peux remarquer info. Donc, une fois que ça c'est fait, je vais venir écrire maintenant le nom du pasteur. Avant même d'écrire le nom du pasteur, je peux venir même rajouter un petit effet autour de mon rectangle. Donc, double-clic. Je viens ici, ombre intérieure. Je vais juste légèrement diminuer ça. Rajouter un petit effet autour. Une fois que c'est bon avec ce que je recherche, je clique sur OK. Là, c'est bon. Donc, maintenant, on va venir ici sélectionner notre outil texte. On s'assure que c'est sur Gotham. Et on va écrire ici. On change la couleur en blanc. On peut enlever aussi l'effet ici. Mettre à 0 et on écrit avec en majuscule. Écrit pasteur. Et ici, je vais changer pour mettre un book. OK. Je duplique encore le pasteur pour créer le nom de famille en majuscule. Ça aussi. Et je change pour mettre ça en bold également. Donc là, maintenant, je vais aligner. En arrière du nom du pasteur, je vais venir intégrer un rectangle blanc. Et on va changer la couleur de la typographie pour mettre du noir. Parfait. Je vais faire de même aussi pour en arrière de avec. Ok, donc je vais venir intégrer un rectangle. Donc je viens ici sur mon outil ici, je cherche outil polygone. Ici je vais venir le nombre de côtés, je vais rentrer 3. Je vais faire CTRL T et appliquer une rotation complète.
Maintenant, sur mon cercle blanc, je vais intégrer un effet. Donc, je fais un double-clic, effet de dégradé, incrustation. C'est bon avec moi, je regroupe tous mes éléments. Une fois de plus, CTRL G, puis je peux me mettre à abréger pastel. CTRL T, je m'assure que c'est au centre, je fais remonter ça. Ok, donc on va intégrer notre dernière image. On va venir ici dans sélection, sujet. On va zoomer, s'assurer et venir sélectionner notre outil de sélection et s'assurer que tout est bien sélectionné comme il faut, comme en arrière ici. On peut venir sur le moins ici pour enlever certaines sections dont on n'a pas besoin. Ok. Une fois que c'est bon, on va venir ici sur le masque de fusion et on va enlever. Ensuite de ça, on s'assure que le masque de fusion est sélectionné. On va venir ici dans filtre, divers, minimum pour enlever les contours. Et puis une fois que c'est bon, on va venir détourer ici, sélectionner notre outil efface, s'assurer que l'arrondi est sur le net. On va diminuer légèrement et on va zoomer pour venir comme on peut le voir ici, ça a effacé cette section là. Donc on vient ici, on intervertit, on met sur la couleur noire pour venir faire apparaître ici la section qui était effacée. Puis on peut cliquer sur OK. Faire CTRL T pour sélectionner. Une fois que ça se fait, on va venir dans Réglages. On va appliquer un effet de courbe. S'assure que c'est incrusté sur notre image. On va venir assombrir notre image. Et on s'assure aussi que le masque de fusion est sélectionné. On fait commande I ou CTRL I. On sélectionne notre outil pinceau. On va diminuer la taille. On zoome. Et on s'assure aussi que c'est sur le blanc, la couleur blanche. Par-dessus, ça va venir encore dans Réglages et intégrer un effet d'exposition. S'assure que l'effet est incrusté. On demande. Faire commande I ou CTRL I.
On sélectionne notre outil pinceau une fois de plus. On va diminuer l'épaisseur. Ok, parfait. Maintenant, en bas de ma photo, je vais venir ajouter un nouveau calque. Assurer que la couleur est sur le noir. Sélectionner mon outil ici, pinceau. Je vais aplatir. Et là, je vais venir créer des ombres. Juste en bas de mon image. Donc je rajoute encore un nouveau calque pour rajouter un autre type encore d'ombrage. Donc je vais diminuer ici la force de mon pinceau. Une fois que c'est bon, je vais sélectionner tous mes éléments. CTRL G. Et je peux renommer ça homme. Et là, on a presque terminé notre affiche. On sélectionne tous les éléments. CTRL G. On va faire CTRL J pour dupliquer. Clic droit et on convertit en objet dynamique. Une fois que c'est fait, on va venir ici dans filtre, caméra, RAW. On va venir dans lumière ici, rajouter un peu d'exposition et un peu de contraste. On va venir dans couleur ici, on va augmenter la saturation. On va venir aussi dans effet, ajouter un peu de texture et de clarté. On va également venir dans détail ici, ajouter de la netteté, un peu de réduction de bruit. Et puis une fois que c'est bon, on clique sur OK. Et là maintenant on a notre affiche terminée. Donc on va venir ici dans Fichier, Exportation rapide en format PNG. On peut choisir où est-ce qu'on veut que notre affiche soit enregistrée. Et mon affiche a fini d'enregistrer. Donc, si cette méthode de 4 étapes que je t'ai partagée dans cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à laisser un like, à partager la vidéo et surtout à t'abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et dis-moi aussi dans les commentaires qu'est-ce que tu voudrais que je t'apprenne dans la prochaine vidéo.